Alors, FEMIR, monsieur, j'ai apporté le logo pour vous le présenter. Alors, ça signifie Formation des enseignants en collaboration avec les milieux à risque. Alors, formation des enseignants, ça signifie autant la formation initiale, donc des futurs enseignants, que la formation continue. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de l'Éducation a implanté dans les écoles qui accueillent une forte proportion d'élèves issus des milieux défavorisés la stratégie d'intervention Agir autrement. Donc, on demande aux écoles qui accueillent des élèves issus des milieux défavorisés d'adapter leurs pratiques pour répondre aux besoins de ces enfants-là. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans les écoles de milieux plus favorisés, le taux de décrochage scolaire tourne autour de 17 comparativement à 37 pour les écoles en milieu défavorisé. Donc, la stratégie d'intervention Agir autrement a pour objectif de réduire l'écart entre les milieux favorisés et les milieux défavorisés. Une autre problématique que l'on a aussi dans les milieux défavorisés, c'est qu'il y a un haut taux de mobilité du personnel scolaire. Donc, aussitôt que les enseignants commencent à prendre de l'expérience, ils vont choisir d'autres milieux d'enseignement. Donc, pour adapter leurs pratiques, donc pour favoriser une plus grande réussite des élèves issus des milieux défavorisés, certaines directions de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean ont décidé de travailler directement avec les futurs enseignants, donc à la formation initiale. Alors, justement, à cet effet-là, j'étais directrice du module d'enseignement au préscolaire et au primaire à ce moment-là. Et puis, j'ai reçu les demandes des directions d'école en milieu à risque, comme de quoi ils n'avaient presque jamais de stagiaires, et puis qu'ils aimeraient avoir la collaboration de l'UQAC. Alors, notre équipe de recherche s'est mise en branle pour justement répondre à deux défis, dans le fond. Comment on pourrait former les futurs enseignants à enseigner en milieu à risque, et puis comment trouver les moyens pour les envoyer comme stagiaires dans les écoles en milieu plus éloignés. Alors, c'est là que nous avons fait appel à des partenaires. Pour envoyer des stagiaires dans des milieux éloignés, ça prend de l'argent pour payer des frais de déplacement, des frais de séjour aussi. Donc, on a fait appel au ministère de l'Éducation et puis ça a été à l'unanimité qu'ils nous ont soutenus. Ils ont donné assez d'argent pour pouvoir envoyer des stagiaires dans des petites localités où il n'y en avait jamais. La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean elle-même a été une partenaire très importante parce qu'elle a libéré ses enseignants lorsque nous avions des rencontres de recherche. Et puis, bien, elle nous a d'abord et avant tout permis d'entrer dans ces écoles. Oui, puis ces collaborations-là ont permis, en fait, de mettre en chantier plein d'ateliers, de projets dans lesquels des étudiants du premier cycle étaient impliqués, notamment les stagiaires qui participaient au projet, mais aussi des étudiants de deuxième cycle et des enseignants qui étaient déjà dans les écoles, dans ces milieux, avec lesquels on a travaillé pendant plus de 2 ans. Mais par la suite, on a commencé à intégrer aussi de la formation en philosophie pour enfants, notamment en lien avec la conceptualisation, le développement des habiletés de pensée, partir des intérêts des élèves, culture de l'oral et tout. Ensuite, il y a eu aussi une participation, disons, presque systématique des étudiants de deuxième cycle, donc qui étaient à la maîtrise, dans le projet, de se déplacer avec nous pour faire la collecte de données, travailler avec nous à l'élaboration des outils d'analyse. Donc, on a travaillé à ces 3 niveaux-là, en formation continue, formation initiale et formation aussi à la recherche. On invite tous ceux et celles qui ont le goût de se joindre à nous. De participer à notre colloque à l'ACFAS au mois de mai. Que ce soit à titre de communicant, de participant ou encore tout simplement comme auditeur.